Ben écoute, je vais commencer assez facilement, mais je veux savoir, moi, qu'est-ce qui a amené Adrian à vouloir devenir coach? Parce que c'est quand même assez spécifique ce que tu fais, puis c'est quand même Ouais. assez unique. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir un coach Ouais. avec cette expertise-là. J'avais répondu à cette question-là, fait que t'as manqué la réponse. Non, c'est pas vrai. Je pense pas. Dans un Non, autre. non, non. Non, Dans un autre, ben ouais. dans un autre coaching. Non, mais ce que j'aime dire, c'est que je me suis découvert dans le temps, à force d'avoir quelques expériences où ce que j'ai aidé des gens à recevoir ce feeling-là. C'est un feeling de gratification interne. OK. Mais c'est vraiment un feeling, là. C'est Mhm. pas une émotion, un feeling. C'est comment je me sens à l'intérieur de mon corps quand j'aide quelqu'un. Je l'ai vécu au karaté. Quand je faisais du karaté, on peut me demander, OK, tu peux-tu aider les ceintures de couleur, tu sais, comme, parce que j'ai monté jusqu'à ceinture noire. Fait que là, je commençais à aider du monde. J'étais pas prof, mais j'ai aidé du monde, puis j'avais le plaisir d'aider du monde. J'avais découvert à un moment donné que je voulais leader. Tu sais, j'étais en vente, mais j'avais toujours ce goût-là de leader. Tu sais, fait que être au-devant des gens, puis hey, venez, on s'en va par là. Tu sais. Fait que ce leadership-là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est du leadership naturel. » Je ne l'avais pas toute ma vie. Là. Tu sais, quand j'étais jeune, jusqu'à, je te dirais, début vingtaine, j'étais quelqu'un de gêné. OK. Réservé même. Tu sais, introverti, certains diraient. OK. Mais je ne suis pas nécessairement introverti, là, mais parce que l'introverti, c'est plus ta gestion énergétique avec ou pas de gens. Là. Je suis vraiment 50-50, ça dépend. OK. ça dépend c'est qui est là. Ouais. Ça dépend quel type de personne qui est là. OK. Mais grosso modo, je me suis découvert à vouloir vraiment aider du monde. Puis quand j'ai étudié en sciences humaines, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié la sociologie, là, j'ai fait « Oh my God, les humains, c'est donc bien complexe cette affaire-là, tu sais, mais c'est fascinant ce que tu peux faire avec des croyances, c'est fascinant ce que tu peux faire avec des perceptions, fascinant ce que tu peux faire avec des interprétations. » Puis je me suis lancé dans le développement personnel pour moi-même, pour régler mes propres bobos à moi, puis mes propres limitations. Quand tu dis bobo et limitation, qu'est-ce que tu veux bobo dire? et limitation, c'est qu'est-ce qui me fait souffrir. C'est comme mes souffrances internes, mes contractions internes, le fait que j'ai pas comme tous les jeunes, je veux de l'argent. Ça, je veux être prospère, je veux être abondant, je veux avoir une montre. Au début, ça passe par le physique, puis éventuellement, ça devient plus comme OK, c'est pas le physique. Ça vient justement quand tu fais de plus en plus d'argent, tu commences à catcher que c'était pas ça finalement. Oui, exact. Quand tu te franchis en fait le cap de te dire OK, maintenant, je peux vraiment me procurer tout ce que je veux dans ma vie. Tu n'es plus dans le besoin. Quand tu n'es plus dans le besoin, tu te rends compte que there's something more. Exact. C'est ça. C'est trouver la significance. Ouais. Fait que là, quand j'ai atteint la trentaine, pour être franc, quand ma première est née, il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête qui dit OK, maintenant, il n'y a plus de jeu là. Là, il y a de la responsabilité qui embarque. Puis elle est très, très forte, cette responsabilité-là. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est pas tous les pères qui le vivent comme ça. Ben, je l'ai vécu aussi, puis à la même âge que toi aussi. Il y a des pères qui font exactement l'inverse. Ils font comme « Oh, responsabilité, bye! » Puis ils disparaissent ils s'en vont dans la nature. Dans mon cas, c'était vraiment fort. Ça m'a tête. Puis là, c'est devenu comme un focus de dire « OK, ben je sais que si j'aide des gens, je vais me faire aider. » Tu sais, cette croyance-là, elle était là. Puis donner puis recevoir. Ça, c'était dans tous les livres de développement personnel, c'est marqué. Je l'ai compris il n'y a pas si longtemps, ce truc-là, que c'était plutôt dans le don que tu reçois. Là. Mais ça, c'est un des paradoxes, justement, des lois universelles. Mais grosso modo, c'est le feeling. Puis après ça, il y a un talent. C'est comment est-ce que je suis capable de jouer avec des mots de façon unique pour arriver à un résultat. Puis toi puis moi, on en a parlé. J'ai validé un paquet d'affaires avec des tripes de psilocybine. Où est-ce que j'ai vu de la mécanique hors de moi, hors du contenant. J'ai vu le contenu. Il y a tellement de choses là-dedans, mais je te dirais que le feeling, c'était plus quand j'étais jeune. Mais ça s'amplifie. Ça n'arrête pas de s'amplifier. C'est pas comme si je veux devenir coach turbo, là, mais je veux devenir de plus en plus influent. Chose que j'avais pas d'intention avant. Mais là, mon intention est en train de grandir, puis c'est comme un besoin d'influencer encore plus. Comme une espèce de roue qui tourne, qui grossit. Là. Qui n'arrête jamais, c'est une boule de neige. D'ailleurs, le podcast, c'est cette intention-là. C'est une preuve d'intention. C'est comme, pourquoi est-ce que je ferais des podcasts? Pourquoi est-ce qu'on viendrait ici un 24 décembre pour... Ouais, très mauvais choix de date. Très mauvais choix de date. Nos femmes font comme, ouais, ben parce que ça donne que c'est bon pour nous. C'est comme, je confirme. Ça donnait que c'est une bonne date pour nous autres. Mais c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Puis, en tout cas, toutes ces actions-là sont cohérentes avec l'intention d'expansion de l'influence. Et ça me procure des feelings.
positif. Tu sais, là, je vais y aller vraiment avec des questions comme quand je fais mes appels. Okay? Je vais te poser une question de raisonnement. Fait que, juste que je comprenne le raisonnement derrière. Je comprends que tu es quelqu'un qui aime donner, tu aimes aussi avoir de l'impact positif. Mais il y a d'autres façons que de faire du coaching pour faire ça. Tu pourrais faire du bénévolat, exemple, 3 mois par année. Tu pourrais travailler dans un hôpital. Tu sentirais que tu contribuerais à la société aussi. Il y a plein d'autres façons. Fait que qu'est-ce qui fait que vraiment c'est le coaching que tu as choisi? Parce qu'on va se le dire, tu sais, le coaching, on a tendance à penser, wow, c'est super lucratif, tout ça, mais it's not easy. C'est pas facile. Fait que qu'est-ce qui fait que tu as quand même été vers ça? Ben, parce que pour moi, c'est facile. OK. Tu le sens vraiment comme... Je le sens comme naturel. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas quelque chose qui est hors de ma zone de confort de parler avec des humains. C'est pas hors de ma zone de confort d'être devant quelqu'un qui se déconfiture devant moi ou d'avoir quelqu'un qui est en crise devant moi. C'est pas inconfortable pour moi. Ça a déjà été inconfortable pour moi quand j'étais pas aussi équipé que je le suis maintenant. Mais là, mon toolbox est vraiment solide, là. Mettons, si j'avais à comparer avec mon beau-frère, le nombre de tools que lui a physiques, moi, je les ai non physiques. Je suis capable d'aller dans à peu près toutes les directions puis prendre à peu près tous les coups, là. Je suis rarement déstabilisé là-dedans. Fait qu'il y a une question de compétence, question de talent, question d'intérêt, tout mélangé ensemble. Ben, c'est drôle, hein, parce que quand on le sait qu'on est bon dans quelque chose, on a tendance à aimer ça. Honnêtement, là, moi, je joue au tennis, genre je sais que je suis bon au tennis, fait que c'est comme... J'aime jouer au tennis à cause de ça. Je te dis pas que quand t'es pas bon, tu peux pas devenir bon puis aimer ça, mais généralement, quand on le sait qu'on a quelque chose de inné, pas mal plus facile d'aller dans ce chemin-là parce qu'on est comme, j'ai quelque chose de naturel, je le possède en dedans de moi, puis j'ai même pas travaillé sur rien encore, puis je le possède déjà. La fibre d'aider les naturels, mais c'est vrai que le talent, puis l'excitation, la passion, là, c'est tous des concepts dans le fond, là, qui, après ça, il faut y définir, là, mais mettons, je suis devenu passionné à partir du moment où est-ce que ma bouche a commencé à parler sans que j'aille réfléchir à ce que je disais. Puis ça, là, j'étais là, what's happening? On maîtrise. Je comprenais pas. Genre, ce que je disais, c'était beaucoup plus bright que qu'est-ce que je pensais. Tu penses ça? Tu sais? Non, je me le faisais dire. C'est parce que j'enregistrais des fois des appels, puis j'ai réécouté les appels, j'ai dit, j'ai pas pensé à ça. Puis ça m'est arrivé souvent. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu du channeling? C'est-tu comme un higher moi? C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, j'essayais de trouver un sens à cette affaire-là, mais je savais qu'il y avait des mots, il y avait des concepts, il y avait des tournures de phrases spécifiques qui sortaient, que j'avais pas réfléchi. Fait que je l'ai mis dans la case du talent. Tu sais, juste pour la mettre dans une case, en quelque part. Ça peut être du channeling, ça peut être une autre forme de communication, une autre forme d'expression de conscience. Mais ça, je voyais que ça impactait énormément. Tu sais, moi, ça m'impactait premièrement énormément, mais quand je regardais la réflexion devant moi, mon client, pour moi, c'est une réflexion. C'est une réflexion de qui je suis. Donc, quand moi, je commence à dire des affaires que je crois pendant que je suis en train de le dire, puis ça me flippe, la personne avant moi flippe aussi en même temps. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur, pas aujourd'hui, là, mais je le disais avec d'autres personnes, sur qu'est-ce qu'on appelle la guérison. C'est la guérison étant un état d'être. T'es guéri de l'état d'être. Mettons, t'as mal au bobo, parce que t'as mal aux émotions, parce que tu crois que t'es pas valable, ou t'es pas assez, ou quelqu'un tu veux du mal, ou que les gens te jugent. Mais à partir du moment où est-ce que tu crois plus ça, ça, c'est l'état guéri. C'est l'état où est-ce que tu fais « Yeah ». OK, là, It feels good, là. It feels good. Là, je suis solide, là. Tu sais, je suis inébranlable. Ce que j'aime dire dans ma gang, dans ma communauté, infoutrable. Ouais, j'ai vu ça. T'as écrit ça à un certain point, ouais. Tu peux pas... Tu sais, I don't give a fuck. Ouais. C'est correct. Fait que cet état-là, souvent, quand je coachais, au début de ma carrière de coaching, ça m'arrivait naturellement. Là, ça m'arrive encore, là, mais c'est juste dans d'autres contextes. Où est-ce que je disais quelque chose puis ça me flippait. C'est littéralement, je changeais moi-même en disant ce que je disais. Puis là, parce que tu étais conscient. J'étais conscient de conscience, ouais. J'entendais ce que je disais sans l'avoir pensé. Et là, je voyais l'autre personne en avant de moi faire comme « What the fuck que tu viens de dire, man? » C'est comme... prendre des notes. Mais l'état était là. Fait que c'était pas dans la tête, c'était dans le feeling. Il y avait... La personne recevait le message puis dans son corps, ça faisait quelque chose. Incroyable. Wow, c'est malade cette affaire-là. Et ça crée un enthousiasme, une excitation, une passion. À vouloir reproduire ça, finalement. Reproduire ça. OK, je comprends. Ce qui m'amène à la prochaine question qui va être assez intense. Je veux savoir, en fait, dans ta vie au complet, quelle a été l'expérience que tu as vécue qui a été le plus life-changing pour toi? La naissance de mes filles, définitivement. Life-changing.
Je pense que mes traumas aussi, ils étaient life-changing parce que j'ai dû m'en défaire. Fait que c'est le fait de recevoir, de le qualifier comme un trauma, puis m'en défaire comme étant plus un trauma. Ça. Combien de temps ça t'a pris, très life-changing. J'en découvre encore des mini, à droite puis à gauche. Je pense que ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Je pense que parce que c'est tes interprétations. Tu as interprété quelque chose il y a super longtemps, c'est encore là, c'est une boule d'énergie qui se promène plus dans ton corps, puis là, tu la sors. On fait du ménage. Ce que je dis de plus en plus dans mon langage, c'est qu'on est à la découverte de nous-mêmes. Le développement, c'est sortir de l'enveloppe. C'est littéralement, c'est le fucking mot. Là. Ouais. Développement, c'est sortir de l'enveloppe. Ça présuppose qu'il y avait une enveloppe. Mais c'est quoi l'enveloppe? C'est ton corps, l'enveloppe. C'est tes croyances, l'enveloppe, tes interprétations. Tout ça, c'est tout ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Tu n'avais pas de filtre, puis tu as dit que c'était vrai, mais que finalement, c'était peut-être pas vrai dans l'absolu. Tout ça crée l'enveloppe que tu te défais quand tu es dans un parcours de développement personnel à vie. Tu développes des affaires. Maintenant, ça arrive comme là, je me sens abondant, je me sens prospère, je me sens heureux, je me sens en forme, comme j'ai coché les cases autour de ma réalité pour dire que ça va super bien, mais il y a d'autres. Je découvre toujours d'autres niveaux que je pensais pas qu'il y avait. Fait que c'est jamais fini. C'est sûr que non. Je veux dire, la vie, c'est comme ça. C'est souvent des aptitudes qui sont intangibles. Fait que tu peux toujours devenir meilleur, tu peux toujours apprendre plus. Puis ça m'amène à une question que je n'avais pas écrite, en fait, mais je veux savoir, tu t'es libéré de plusieurs traumas dans ta vie. C'est quoi un peu le step-by-step pour toi pour te libérer d'un trauma? Le premier step, c'est de dire qu'il y en a un. Ouais, lorsqu'il y en a un. De ne pas dire il n'y en a pas. Bon, ben, OK, il n'y en a pas. Tu n'as pas de problème. Il n'y a rien à régler, right? Ouais. Mais si tu ressens une lourdeur, ce que les gens disent blocage, j'essaie de sortir des mots. Parce que les mots sont limitants. Les mots viennent avec des croyances. Ils viennent tous avec des concepts et des définitions. Toutes les définitions sont des croyances, justement. Les valeurs, c'est des croyances. Donc, on essaie de sortir des mots pour dire, OK, physiquement, tu te sens comment en ce moment? Est-ce que tu te sens comme super léger, que genre, il n'y a rien qui t'arrête, ou il y a peut-être quelque chose? Il y a de la pesanteur. Il y a de la pesanteur en quelque part. Quand je dis ça, est-ce qu'il y a de la pesanteur en quelque part? Souvent, on va le ressentir. Les douleurs, les malaises, la maladie, toutes ces choses-là, c'est des lourdeurs. C'est des choses qui sont hors du flot. C'est constamment dans ta conscience. Constamment dans ton inconscience. À quoi tu penses? À quoi tu penses la plupart du temps? Par exemple, toutes les fois que je m'entraîne pas et que je sais que je devrais m'entraîner, je pense à m'entraîner, mais je m'entraîne pas. Ça, c'est une lourdeur. Pourquoi tu t'entraînes pas? Il y a comme une culpabilité. Il y a une culpabilité. Il y a quelque chose de lourd à cet endroit-là. Sabotage. Exact. Il y a plein de concepts que tu peux rattacher à ça, que tu t'auto-punis en les qualifiant de « Ah, mais moi, je m'auto-sabote ». Donc, ça devient carrément dans ta personnalité. Ça devient qui tu es. Moi, je suis le gars qui dit qu'il ne s'entraîne pas 10 000 fois par jour. C'est fucked up là, quand tu penses à une affaire de même. Alors que ça se réglerait très facilement en t'entraînant. Une chose, puis tu peux enlever un paquet de choses. Avec une seule action. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est fou parce que quelque chose, la pesanteur des mots, comme que tu dis, le problème numéro 1, exemple, des fumeurs, c'est qu'ils se nomment eux-mêmes des fumeurs. Oui. Niveau identité, ils s'associent à ça. Fait que c'est dur de se défaire d'une identité. Ben, tu veux pousser l'affaire plus loin? On s'identifie à tout. On s'identifie à nos traumas. Ouais. On s'identifie. Je suis une victime. Ben, OK, si tu es une victime, tu vas demeurer une victime parce que tu es une victime. Tu l'as dit toi-même. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu ne peux pas changer c'est ce que tu crois. Le frame. Le frame, c'est qu'est-ce que tu crois actuellement. Donc, à partir du moment où tu mets un doute sur la personnalité, puis tu arrêtes de t'habiller de tes émotions, de tes traumas, de toute cette lourdeur-là. Tu arrêtes de t'habiller avec ça. Moi, ce que j'aime dire, c'est, imagine-toi que tu n'es pas tes émotions. Tu t'habilles avec des émotions. Tu n'es pas ton identité, tu t'habilles d'une identité. Regarde tout ce que ça prend pour dire que tu as une identité. Ça prend un langage, ça prend une posture, ça prend des mots, ça prend des émotions. Man, il y a une petite liste là, avant de dire que tu as une personnalité. Là. Ouais, right? Et du caractère, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Mais tout ça, c'est composé de plein de trucs pour arriver justement à ton identité. Fait que si tu veux changer ton identité générale, OK, quel bout? Quel bout tu veux changer? Le bout de tes victimes? OK, embarque là-dedans. Embarque dans le fait que de dire, OK, mais qu'est-ce qui doit être vrai pour que tu dises que tu es une victime en ce moment? Je me suis fait violer, ou je me suis fait tabasser, ou je me suis fait violenter, ou je me suis fait humilier, ou je me suis fait abandonner. Mets tous les traumas que tu veux, là. Mm-hmm. OK.
tu le défais-tu ou pas? Tu veux-tu le laisser aller ou pas? Veux-tu le pardonner ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette lourdeur-là? Chaque trauma, je veux dire, tu sais, puis on n'est pas en train de dire que c'est facile de passer à côté d'un viol. Je n'ai pas dit que c'est facile. Non, exact. Absolument on veut pas, juste, parce que je sais que des fois, il y en a qui écoutent ça, il y a un process. Il faut l'entamer. Il faut l'entamer, ce process-là. Puis est-ce que ce process-là fonctionne? Si tu décides que ça va fonctionner, ça va fonctionner. Exact. Et c'est là l'affaire. Il y a des gens qui se disent encore, qui est une des pires fausses croyances, là, ou croyances limitantes, peu importe. En tout cas, toutes les croyances sont limitantes pour moi, là, mais une des croyances qui ralentit le plus, c'est la croyance que tu ne peux pas changer tes croyances, premièrement. Deuxième croyance, c'est l'affaire que ça ne peut pas changer. Mm-hmm. Genre, ça fait des années que c'est comme ça. C'est des années que c'est comme ça. Ou une fois que ça touche ton identité, tu ne peux pas voir comment ça peut changer parce que c'est carrément ton identité. Ouais, c'est ton blueprint. C'est ton blueprint. Fait que tu dis, ben, c'est mon identité. Je dis, buddy, tu l'as construit ton identité. Elle se déconstruit ton identité constamment. Mm-hmm. Constamment. Puis j'ai des preuves tangibles de ça à toutes les fois que tu changes d'avis. Mm-hmm. T'as-tu déjà changé d'avis, Frank? Dans ta 100%. vie? 100%? Ouais. OK, ben à toutes les fois que tu as changé d'avis, tu as changé un bout de ta personnalité. Mais est-ce que tu l'as perçu quand tu as changé un petit bouton de manche de ton suit? Non, parce que tu ne regardes pas là. Mais tu l'as changé. C'est des bouts. C'est tout un ensemble de choses qui changent la personnalité d'une personne. Mais quand c'est un gros morceau, mettons, je te dis, OK, tu as un suit noir, on va changer pour un suit blanc. Oh, OK, ça, c'est big, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est flagrant. Ça, c'est flagrant, là. Ça, c'est un gros bout. OK, cool. Mais pour que tu dises que maintenant, tu es en blanc et non pas en noir, il faut que tu vires quelque chose. C'est 180, là. Alors que tu disais que tu es une victime, mais là, tu dis « J'étais anciennement victime, maintenant, je ne le suis plus. » Ouais. OK. C'est plus... tu vois, ça, c'est le genre de... Ce que tu dis là, c'est super intéressant. J'avais entendu ça à un certain point, mais ces changements-là qui semblent être minimes aujourd'hui sont difficiles à percevoir parce qu'on n'est pas dans le futur. Par contre, si on est dans l'instant présent puis qu'on regarde les changements qu'on a faits il y a 5 ans, on peut voir la transformation qu'on a faite par rapport à ces petits changements-là. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut souvent se garder dans notre tête, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, même si c'est des petits changements, vont déterminer d'où est-ce que tu vas être plus tard. Oui, à 100%. Et là, mais là, tu parles de quelqu'un qui évolue, de quelqu'un qui est consciemment évolue. Toi, tu es une personne qui évolue tout le temps. Moi, je suis une personne qui évolue tout le temps. Exact. Il y a des gens qui évoluent pas. Okay? Non, il y a des gens, exactement, qui croient pas, qui ont dit, OK, une fois qu'ils ont accepté qui ils étaient à ce moment-là dans la personnalité, ils ont dit, voici qui je suis. Puis ils l'ont fusionné, ils l'ont cristallisé là, à cet endroit-là, puis ils l'amènent avec eux un peu comme un escargot. Voici ma maison. Ouais. Je suis ma maison. C'est ma coquille. C'est ma coquille. Ma personnalité, c'est ma coquille. Je vais toujours utiliser cette personnalité-là sans savoir que, dans le fond, c'est toi qui l'as imposée. Tu peux la changer tout le temps, mais il y a des gens qui sont experts à ne pas changer. Puis c'est correct, tu sais. Ouais. Puis les autres, ils vont dire, dur comme fer, que la réalité, la vérité, peu importe comment tu veux la nommer, c'est celle-là. Elle est immuable. Moi, je dis, waouh, t'es vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis dis, vraiment bon en quoi? T'es vraiment, vraiment bon à stabiliser une réalité. Ouais. Elle bouge pas dans le temps. T'es vraiment, vraiment super bon à faire ça. Ouais. T'es vraiment, vraiment bon. Je peux la décalisser, par exemple. Je pourrais frapper dedans et te prouver à tous les points où est-ce que tu as des failles dans cette approche-là. Ouais. Mais je te félicite pour être super bon là-dedans, à garder ton identité dure comme c'est là. Juste le fait que tu me laisses te poser ces questions-là, juste le fait que tu me laisses aller à cet endroit-là, c'est soit que tu me retires de ta réalité right fucking now, ou soit que je te craque. C'est ça qui va se passer. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui tiennent absolument au confort de la sécurité, de la certitude de qui ils sont, qui est un bon mensonge qu'on se raconte, qu'on n'est pas dynamique, qu'on ne peut pas changer constamment, tu sais, ben, c'est le plus facile à casser. Puis ça m'amène à une question, honnêtement, par rapport à ça. Tu sais, quand est-ce que... Parce qu'il y a des gens, on va se le dire, là, quand ils ont une réalité qui est peinte dans leur tête, il n'y a rien qui les fait déroger de ça. Ouais. Quand est-ce que tu es capable d'identifier, en fait, que la personne en face de toi, là, tu peux rien faire pour l'aider? Ben, à partir du moment où elle dit qu'elle ne peut pas changer. OK. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un dise ça et que tu échanges avec, puis que tu as réussi à la faire traverser de l'autre côté? Oui, absolument. C'est aussitôt que je change la croyance que tu ne peux pas changer. C'est ça. Sauf que jusqu'où tu es prête à, toi, compromettre ton énergie pour faire ça? Parce qu'on s'entend, là, quelqu'un qui a cette mentalité-là, la transformation, là, elle se fait, mais comme c'est pas juste de la magie, c'est que tu prends de ton énergie à toi et tu l'amènes de l'autre côté pour faire ça. Ben, tu l'as nommé très rapidement, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as dit compromettre ton énergie. Oui, c'est ça. Donc, ça présuppose que je dois croire que ça compromet mon énergie. Oui, mais est-ce que ça la compromet
compromet ou pas? Avant, oui. OK. Jusqu'à temps que je challenge cette croyance-là. Jusqu'à temps que je me dise moi-même, tu vois, comme moi-même, je me catch dans mon propre jeu, tu sais, à faire comme, attends, là, en ce moment, je me brûle pour quelqu'un qui littéralement ne veut pas changer. Ouais. Y a-tu un moyen de le laisser faire complètement sa vie, puis de dire, regarde, free will, motherfucker, tu veux être dans ta lourdeur, puis dans tes traumas? Reste là-dedans, man. Moi, par exemple, là, tu viens de me faire réfléchir, par reflet, tu viens de me faire réfléchir qu'il y a quelque chose de lourd chez moi, avec toi. Et je veux pas être lourd avec toi, je veux être léger avec toi. Ah, cool, merci. Ah, nice. Développement personnel pour moi. Il y a toujours quelque chose à tirer. Moi, j'ai décidé que, sais-tu quoi? Je vais devenir infoutrable. C'est-à-dire que peu importe où tu veux t'en aller, je ne perds pas d'énergie. Je me ressource à un autre endroit que toi. Je me source à un endroit qui est soit centré dans mon cœur, soit à l'extérieur de mon corps, littéralement, je baigne dans l'énergie. Fait que ça m'arrive plus, ça. Grâce à ces personnes-là, justement. Oui. À quel point on peut tout revirer puis rendre ça positif, finalement. Tu pourrais dire aussi, moi, ce genre de personne-là, ça me tire du jus. Ou tu peux dire, qu'est-ce qui me tire du jus exactement? Puis c'est quoi mon thought process, finalement, qui m'amène à réagir comme ça? Si une personne lourde te tire du jus actuellement, il faut que tu travailles sur toi, pas sur la personne. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut découvrir. C'est que dans le développement personnel, puis ça, je le dis à tous les membres de ma communauté et à tous mes clients, merci de cette co-création. Parce que je me fais coacher toutes les fois que je coach. Oui. Littéralement. Là. C'est comme je te dis, des fois, il y a des affaires qui sortent que je fais « Oh my God, c'est écœurant ». Puis il y a des tournures de phrases ou des angles spécifiques, parce que c'est tout un jeu de miroir, là, de comment on va tourner le miroir avec les mots, comment est-ce qu'on va jouer avec la perspective de la réalité de la personne ou de la vérité de la personne qui va m'impacter positivement, puis je vais faire « Oh, j'avais pas vu cet angle-là, c'est vraiment nice, c'est subtil, subtil as fuck. » là. Puis là, ben, je grandis, je sors de là, je suis comme « Oh my God, je suis craqué, mon gars. » là. Fait que dans le fond, toi, tu fais payer les gens pour apprendre d'eux. Ouais. Littéralement. Puis je m'en cache pas, je leur dis. Ben oui, puis c'est correct. Honnêtement, non, je trouve juste c'est une co-création. C'est une co-création, mais je trouve ça Il faut que ce soit comme ça. En fait, je crois que c'est sain à partir du moment où est-ce que c'est comme ça. Je devrais pas déposer des bouts de moi pour t'aider toi. Je devrais grandir avec toi. Ouais. Mais c'est intéressant. Vraiment très intéressant. Là, je veux juste être sûr, on est encore dans les temps. Yes. J'ai encore deux questions. Une qui est moins pertinente, mais je vais la poser quand même. Puis j'en ai deux qui sont vraiment importantes pour moi. Adrian, qu'est-ce que tu fais, toi, le matin, quand tu te réveilles? Là? C'est quoi ta routine de haute performance? J'imagine que tu en as une, je l'assume, du moins, peut-être que tu n'en as pas, mais avoir le type de personne que tu es puis comment tu travailles constamment sur toi. On gagne la journée avec ce qu'on fait le matin, généralement. Je veux savoir, toi, pour toi, c'est quoi un bon matin, une bonne routine matinale? J'ai une routine, mais j'ai pas de performance. J'ai arrêté la performance, j'y vais plus avec l'intention. Mon intention, c'est d'aller là. Exactement. C'est qu'est-ce qui me fait sentir bien. Là, dernièrement, je suis en train de j'ai un focus sur la manifestation et non pas la création. C'est plus le côté féminin de la même affaire. Création étant je le fais, manifestation étant je le permets. C'est déjà fait. Complètement différent. Vu que je voulais focaliser là-dessus, je trouvais que je travaillais trop fort. Donc, quand je travaille trop fort pour arriver à quelque chose, c'est pas que je le permets pas assez vite. Oui, je comprends. Donc là, je me suis mis à dire, OK, on change le bord, je tourne, moi je vois, le côté masculin, je le vois à droite, le côté féminin, je le vois à gauche, c'est tout mappé dans mon système, là. Fait que là, en ce moment, je me mets un petit peu plus dans le féminin, dans le permettre. Donc, j'ai écrit des posters avec des messages de comment je pars mon matin. C'est quoi les croyances que je veux supporter en partant dans la matinée. Comme par exemple, il y en a une qui dit « Merci parce que j'ai déjà tout ce que j'ai de besoin. » Je pars de même. Fait que ça part avec « J'ai aucun besoin. » Déjà dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Je ne suis pas dans le besoin. J'ai pas besoin de toi, je veux être avec toi. C'est complètement différent comme feeling. Fait que l'état d'être que ça me procure, c'est un état d'être d'abondance et de prospérité et de gratitude. Je suis pas dans le besoin, jamais. Donc, puisque je ne suis pas dans le besoin, il n'y a aucune action que je vais faire qui sont needy. Donc, ce que je vais manifester, c'est l'abondance. L'abondance. Exact. C'est pas needy. Je suis pas needy, en partant. Donc, c'est le rappel de ça parce que, sais-tu quoi? Ce que je réalisais, puis j'en ai parlé avec beaucoup de mes amis qui ont fait beaucoup de développement personnel, le problème, c'est qu'on s'en rappelle plus. On l'oublie. On dirait que c'est fait exprès que tu as une mémoire de marde. De ne pas t'en souvenir de ces affaires-là. Jusqu'à temps que tu le connectes littéralement dans ton état d'être. Tu sais, comme je suis abondant, donc voici ma personnalité. Tu sais, que tu le colles à ta personnalité. C'est pour ça que je disais que la personnalité, ça change. Je l'ai changé tellement de fois. Je sais que ça change, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, on a tendance à l'oublier.
en fait, je sais pas si t'es comme ça, puis peut-être que t'es plus comme ça, mais moi, je sais que je suis encore comme ça par moment. C'est que je vais faire énormément d'actions. Exemple, pendant 1 an, je vais être steady, je vais être solide, je vais faire mes routines matinales, je vais tout faire. Tu sais, je m'entraîne beaucoup, je suis quelqu'un qui prend soin de moi. Puis il y a toujours un moment où est-ce que je prends pour acquis ce que j'ai atteint. Puis c'est là, en fait, je sais pas si toi, ça t'arrive encore. Moi, je me rends compte qu'à un certain point, quand les choses vont vraiment bien pour moi, on dirait que je commence à slacker sur les choses qui faisaient que ça allait bien. Ouais. Fait que prendre soin de moi le matin, me réveiller, lire un livre. Ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps avant. Ça m'inspirait dans ma journée. Ça faisait que je commençais le matin du bon pied. Je courais 5 km 5 fois semaine quand je me levais le matin. L'énergie est incroyable. Ouais. La shape est incroyable. Tout était parfait. Puis à un moment donné, on dirait que tu atteins comme un summum puis tu commences à slacker. Est-ce que ça t'arrive, numéro 1? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent? Comment est-ce que tu fais pour rapidement revenir dans ces bonnes habitudes-là? Parce que autant que quand tu es dans un momentum qui est en effervescence, que quand ça commence à dégringoler, on dirait que ça dégringole trop longtemps, finalement. Puis là, après ça, il faut que tu travailles super fort pour remonter la vague. Ouais. C'est quoi le conseil que tu me donnerais par rapport à ça? Trouver ton centre. Trouver ton harmonie. Parce que pour te donner un exemple, cette année, je me suis entraîné 100 fois. C'est la première fois que je m'entraînais autant dans une année. Puis, à la fin du processus, ma coach, elle me disait « All right, là, tu as l'habitude. » Puis, tu sais quoi? Non. J'ai prouvé le contraire. J'ai dit « Ouais, c'est vrai. Je me suis entraîné 100 fois. Techniquement, je devrais avoir l'habitude. Puis, dans le corps, comment est-ce que je le sais que j'ai une habitude? J'ai le goût de le faire. J'ai le goût de le faire. Pas que je me sens obligé de le faire parce que c'est une bonne idée que je le fasse ou ce serait bon pour moi que je le fasse. J'ai le goût de le faire. Ça fait partie de ma routine, de faire ça. Mais sais-tu quoi? Je peux toujours l'overrider. C'est ça qui est nice. Je peux toujours overrider mes affaires. Donc, si je suis capable d'overrider mes propres habitudes, ça veut dire que je peux les créer ou les enlever comme je veux. Mais qu'est-ce qui serait une bonne idée pour moi? Fait que ça revient constamment à toutes les fois que j'ai regardé ce qu'on appelle la performance, la routine, les bonnes habitudes et tout ça. C'est quoi le fondement? Sur quoi c'est fondé, ce truc-là? Est-ce que c'est fondé sur « OK, je veux quelque chose, je veux des résultats, blablabla. » Est-ce que c'est fondé sur mon identité ou c'est fondé sur ma valeur? Fait que le plus creux que j'ai été, c'est la valeur. Le plus creux, c'est la valeur propre, c'est l'amour propre, c'est l'amour inconditionnel. C'est retirer toutes les conditions pour se donner la permission d'avoir ce qu'on veut avoir pour vrai. Puis après ça, de dire je le fais consciemment ou inconsciemment, ou je le fais par habitude ou pas. Parce qu'on s'entend, les valeurs, ça, c'est quelque chose qui est très... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut déconstruire, mais une valeur, c'est difficile. C'est imprégné en dedans de nous. Est-ce que... une valeur, c'est une croyance. Fait que tu serais capable de dire, même si ta valeur t'aide dans ta vie, tu serais capable de la déconstruire si tu le souhaitais. Définitivement. À partir du moment où tu ne donnes pas plus de valeur à une valeur qu'une croyance. OK. Tu comprends? OK. C'est dans les mots, man. C'est juste que we don't pay attention. Si tu focuses, mettons, tu t'arrêtes de penser à tout ce qu'il y a, puis tu filtres tout ce qui existe, puis tu regardes juste une valeur. Tu vas remarquer que c'est que des mots. C'est qu'une signification, puis c'est qu'une définition de quelque chose. C'est des règles de conditions. C'est je suis comme ça parce que... Non. C'est une ligne de code. If this data, this result. This action. Ouais. C'est ça qui se passe dans les tripes de psilocybine en passant. C'est que tu déconnectes de tout ça puis tu les vois là, comme des objets. Là, tu es comme « Oh shit, OK, je peux carrément les enlever, les twister, faire tout ce que je veux. Je peux littéralement tout péter ça puis le reconstruire. » Ça prend combien de grammes, mettons? Je n'irai pas là aujourd'hui. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire en méditation, tu peux le faire en coaching quand tu es capable de focaliser, d'amener une personne dans un focus. Le focus, où ce que tu retires tout le reste, puis il reste que ça. Où est-ce que tu dis, regarde la condition que tu t'imposes. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment être musclé, en forme, non. Là, tu vas dans le pourquoi 7 fois, comme un bon vendeur. Là. Ouais. Parce que on va prober jusqu'au bout. Ouais. Tu vas remarquer que pourquoi tu veux te muscler? Parce que je trouve ça beau. Pourquoi tu trouves ça beau? Parce que la société dit que c'est beau. Que c'est beau. Ça, c'est une mauvaise raison. C'est pas mauvais. C'est une raison. C'est une raison. C'est bon ou pas bon, c'est à toi de décider. Mais c'est là que tu vois, OK, as-tu du jugement par rapport à toi-même? Clairement, t'en as. Là. C'est là que tu le découvres en te posant cette question-là. Pourquoi? Là, tu dis, oh, ben, tu te juges en ce moment. Pourquoi tu te juges? Ouais. Et là, wow, là, tu commences à glisser dans le inconfortable. C'est là qu'on s'en va. Là.
c'est là que ça devient inconfortable. C'est pour ça que les gens vont pas là. C'est là qu'on commence à sortir de l'enveloppe de ce qu'on appelle le développement personnel, littéralement. Donc, quand la personne, je te dis, mais pourquoi en ce moment tu juges qu'il faudrait que tu sois musclé alors que tu as déjà trouvé ta copine, tu t'es déjà procréé, tu as déjà de l'argent, tu n'as aucun besoin imminent d'être musclé, à part une préférence de te sentir bien ou de... Fait que, quelles sont les raisons? Fait que là, on pourrait dire, par discernement, il y a des bonnes raisons de dire je suis en forme. Comme j'aime mieux ce corps-là qu'avoir un autre corps. OK, mais est-ce qu'il faut absolument lever des poids pour faire ça? Ou il faudrait plus comme manger un type de nourriture, marcher, être actif? Parce que la santé, techniquement, c'est pas être musclé. Non, c'est pour ça que ton poids santé, généralement, quelqu'un qui s'entraîne comme moi, je suis pas dans mon poids santé. Là. Non. Je suis 20 livres trop lourd, en théorie. Oui, puis qui a dit qu'est-ce qui était santé? Poids, en fait, c'est ça. Mais je te donne encore ce que la société préconise. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que moi, je sens que je me considère comme quelqu'un qui est en santé par mes actions, par mes habitudes de vie, puis justement par le fait que je m'entraîne, je fais attention à moi. Ouais. Mais si on regarde sur une balance, puis moi, je me fie jamais à la balance, mais si on regarde ça, en théorie, je suis 20 livres overweight, selon la société, selon ce qui est préconçu. That's it. C'est la même affaire pour moi. Ouais. Je sais que je suis gras, mais je regarde mon taux énergétique. Ce que j'aime regarder, c'est comment je feel en ce moment. Exact. C'est quoi le feeling? Donc, en ce moment, je suis beaucoup plus du côté à OK, mais comment tu feels en ce moment? Puis, as-tu des marqueurs de maladie, par exemple? C'est prise de sang, non. Moi, j'avais des marqueurs de maladie. Fait que ces marqueurs-là, je dis OK, selon la médecine, il y a un fort potentiel que je pète aux frettes plus vite. Si jamais je garde ces marqueurs-là, non. Fait que ça impose de dire, OK, la machinerie fonctionne d'une certaine manière, puis elle aime certaines choses, puis pas d'autres choses. Comme par exemple, quand j'ai une rage de sucre ou j'ai le goût de manger du pain. C'est comme ces temps-ci, plus qu'il fait froid, plus j'ai le goût de manger des carbs. Je m'observe là-dedans. Puis après ça, c'est comme, OK, est-ce que j'ai fini de m'observer en train de faire ça? Est-ce que j'ai fini de faire ça? Si c'est oui, OK, maintenant, c'est qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préfères au bout de la ligne? C'est constamment une question de préférence. Au bout de la ligne, tu vas mourir, by the way. C'est comme... spoiler alert, you're going to die. En attendant, c'est comment tu veux vivre ta vie, puis qu'est-ce que ça te donne de t'entraîner. Qu'est-ce que ça te donne de te lever le matin puis lire comme moi mon mur de croyances. Puis de faire comme... pourquoi je le fais? Je le fais-tu parce que j'en ai de besoin ou je le fais parce que ça me fait sentir bien? Mais maintenant, je fais les choses parce que je sais qu'il y a les deux. Ça me fait sentir bien puis ça me met dans un état, mais l'état dans lequel je suis me fait faire des actions qui sont bonnes pour moi. Mm-hmm. Et ça, si je regarde à la base de pourquoi je fais ça, c'est parce que je m'estime. Je prouve mon estime personnelle par ces actions-là. C'est comme ça que je le prouve. Sinon, comment tu veux que je te le prouve? Je peux pas le prouver. Exact. C'est intéressant, man, parce que tu vois à quel point j'estime que je suis un très bon coach au niveau de la vente. Puis quand j'écoute ce que tu me dis, je pensais aussi connaître beaucoup de choses en développement personnel. Puis c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux travailler. Puis tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de choses que je retiens de la discussion qu'on vient d'avoir, mais à quel point, dans le fond, tu peux te permettre de tout questionner puis de juste changer ta perception sur chacune de ces choses-là. Oui, absolument. Tu peux en contrôle complet. Ouais, tu peux We are not victims. Non, exact. On est des créateurs et des manifesteurs. C'est-à-dire, manifester, c'est de voir qu'est-ce qui est déjà là. Puis créer, c'est de dire, je vais faire des actions qui vont me permettre de voir ce qui est déjà là. Techniquement. Mais dans les deux cas, tu vas avoir toujours l'illusion que c'est toi qui l'as fait. Exact. Mais c'est une illusion. C'est juste que là, il faudrait, pour expliquer pourquoi c'est vraiment une illusion, il faudrait que tu parles il faudrait que tu regardes la physique quantique, puis t'en aller là-dedans, puis comprendre c'est quoi une wave, c'est quoi un atome, puis c'est quoi... Là, on pousserait ça loin. Là, c'est ce que tu m'avais approché quand on est allé souper ensemble. Exactement. Puis je tiens à le dire, je suis parti de ce souper-là en me posant la question, est-ce que j'existe vraiment? Honnêtement, là, je me suis vraiment... c'était le genre de discussion qui a fait que j'ai pas dormi. La nuit. No joke. C'était vraiment posé la question. Vraiment. Puis là, je ne veux pas tout ramener parce que c'est quand même 1h30 de discussion qu'on avait. Puis je me souviens, on était avec JP, un autre de nos clients. Ouais. Puis je me souviens que moi, puis là, on se regardait un moment donné, puis on était comme... On est en train de vivre quelque chose de fucked up. Puis c'était pas négatif, c'était positif. Ouais. C'était juste comme de vraiment prendre conscience que finalement, tout est matière. Puis on est allé vraiment deep dans ça. Puis je suis revenu chez nous, puis j'étais comme... Dans mon livre, je me rappelle, je regardais le plafond, puis j'étais comme... Est-ce que j'existe? Puis, as-tu trouvé la réponse? Non. OK. J'ai pas trouvé. Est-ce que tu crois que tu existes? Je le crois, oui. Ouais. Moi, je crois que tu existes. Mais derrière, avec ta discussion-là, à quel point on est
on est petit dans un organisme qui est comme aussi gros. C'est ça qui m'a vraiment mis en question. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe là-dedans, puis je pense qu'on a quelques minutes pour on va pouvoir clôturer. Le paradoxe est que c'est vrai que tu existes, mais je pense que tu te limites énormément dans le potentiel de cette existence-là. Ouais. Mais moi, derrière, ce que je me suis remis en question, c'est est-ce que tout ce qui existe, c'est quelque chose que je me suis créé? Le tout au complet, je vais dire que c'est une co-création. Parce que c'est ça les signes que j'ai remarqués. Ouais. Mais je crois que l'essence, mettons, de Frank, je parle pas de Frank la douceur, le nom qui a été donné pour identifier le corps qui est devant moi. C'est comme, ça, c'est ta machine. Ouais, okay? Exact. C'est ta voiture pour vivre une vie physique. Mais quand tu es tout seul, quand tu te parles dans ta tête, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien de physique qui bouge. On est d'accord avec moi? Fait qu'il y a quelque chose qui est là, non physique. Quand tu as des envies, elles sont non physiques, même s'ils se physicalisent par les hormones qui se promènent dans ton corps et qui te donnent des feelings, ce qu'on appelle les sens. Tu sais, tu as des sens, right? Moi, je me suis posé la question, OK, mettons que je suis dans un rêve. Dans un rêve, j'ai des feelings aussi. Mais j'ai pas de corps, esti. Comment je fais pour avoir des feelings? Ça veut dire que les feelings ne sont pas connectés nécessairement à un corps. Tu sais, c'est OK, t'as-tu déjà pensé à ça? Mais c'est pas tout le monde qui pense à ça. Moi, oui. Il y a des gens, esti, que ça prend pour penser à ces choses-là puis faire comme, attends, si je suis inconscient, est-ce que j'existe? C'est ça. Pendant que je suis inconscient. Le mot inconscient veut dire pas de conscience. Donc, pas de conscience, j'existe pas. Mais est-ce que je suis en quelque part? Toutes les fois que tu es tombé dans les pas, j'imagine, tout le monde tombe dans les pas à un moment donné dans sa vie, là, ça arrive. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu es tombé dans les pas? Est-ce que tu t'en souviens ou tu t'en souviens pas? Il y en a qui s'en souviennent, il y en a qui s'en souviennent pas. Comme un rêve. Est-ce que tu as rêvé? La réponse, c'est tous les spécialistes vont dire oui, tu as rêvé. Là. Il y a des ondes. Ça veut dire que tu existais tout ce temps-là. Là. Il y avait quelque chose qui se passait. Mais est-ce que tu étais inconscient ou tu t'en souvenais pas? Moi, je pense que tu étais conscient et tu t'en souviens pas. C'est pour ça que tu dis qu'il ne s'est rien passé. Donc, c'est tout le temps le souvenir, cette déconnexion-là. Puis en anglais, ça se dit mieux parce qu'on appelle ça remembrance. Puis remembrance, ça veut dire remembrer. C'est reconnecter les affaires ensemble. D'ailleurs, la guérison, c'est de la reconnexion également. Donc, tous ces mots-là, c'est les mots qui créent cette séparation-là. C'est l'inefficacité des mots qui fait en sorte qu'on ne comprend pas comment ça marche, les trucs. Fait que, anyway, je pourrais aller loin dans la philosophie de ça. Là, on pourrait creuser vraiment loin parce que pendant 1h30, on en a parlé, man. Puis je veux dire, au final, plus qu'on en parlait, plus qu'on était en train de rentrer. Comme je dis, puis j'ai envie de dormir ce soir. That's it. Mais je crois que tu existes. En fait, je crois que c'est impossible que tu n'existes pas. Puis je crois que tu as toujours existé. Mais sur la forme actuelle, tu es dans un focus. C'est ça que j'ai compris, dans le fond, dans tout mon développement personnel. Le plus haut que j'ai été, c'est que nous sommes tous un, donc on fait partie d'une conscience splittée en petits morceaux de focus. Comme par exemple, toi puis moi, plus haut, on est connectés ensemble, mais plus bas, dans un oubli ou dans une déconnexion, on est déconnectés pour justement pouvoir jaser ensemble. Pour pouvoir faire un échange, de faire comme, OK, bien, en apprenant, je vais apprendre la perspective de Frank va apprendre la mienne, puis là, on va faire comme, oh my God, la vie, hein? Mais quand on est connectés ensemble, ça fait pas ça. C'est impossible de parler. C'est impossible d'être une goutte d'eau si t'es l'océan. T'es l'océan. T'es autre chose que ça. Fait qu'il faut que tu crées des séparations. Puis c'est là que c'est beau, les séparations. C'est pour ça que je dis que tout est tu peux tout déconstruire puis tout reconstruire parce que dans le fond, tout est séparé. Mais tu peux l'amalgamer puis tu peux le désamalgamer aussi. C'est juste, il faut être habile à savoir comment faire ça. C'est là-dedans que je suis fucking bon. Ben, on le voit juste à quel point tu rentres dans le sujet puis tu fais juste comme t'es connecté tout simplement. Je veux dire, honnêtement, je pense que tu pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. Adrian, je veux te dire merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast. Honnêtement, pour moi, c'est une première expérience, man, un podcast, honnêtement. Puis j'ai adoré le concept, puis j'ai adoré pouvoir te poser ces questions-là, puis apprendre à te connaître un petit peu plus sur un autre niveau. Man. Yes, merci de ta participation. Frank, j'allais dire Francis. Non, j'allais dire Francis. Frank la douceur. Donc, si on veut te trouver, on s'en va sur Skool. Sur Skool, cherchez pour Builder Academy. C'est en anglais, là, mais c'est en français en dedans, mais le nom est anglais, fait que Builder Academy. Vous allez voir sur la About page, c'est mon visage qu'on voit, fait que vous devriez me reconnaître assez vite. Excellent. Merci pour ta présence. Ça fait plaisir. All right. Salut tout le monde.